Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Bonjour tout le monde, c'est Virginie en solo encore une fois, car je suis inspirée, parce qu'il fait hyper chaud, et j'ai de l'inspiration quand il fait hyper chaud apparemment. Non, je rigole, mais on est en mode canicule, mais ouais, j'avais besoin de parler de quelque chose, donc je souhaitais vous le partager avec vous aujourd'hui. Donc déjà, j'espère que tout le monde va bien. Bon, cette semaine, c'est la canicule en France et c'est la mort. Bon, je déteste ça. Je suis pas fan de la chaleur et on essaie de vivre et on continue à faire toutes les activités qu'on doit faire. Continue à vivre, quoi. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, je vais vous faire un épisode sur le sentiment de solitude en tant qu'hypersensible. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode ? Tout simplement parce que je me sens hyper seule depuis quelques temps. Bon là, ça va mieux, c'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui. J'ai ce sentiment de solitude déjà depuis très longtemps, depuis que je suis née, franchement, depuis que je suis née. J'ai toujours eu cette sensation en moi, en tant qu'hypersensible, d'être seule, de me sentir seule. Même si ce n'est pas vrai tout court, parce que bon, j'ai des amis, j'ai des proches, j'ai de la famille et tout. Et je peux dialoguer évidemment avec des gens, avec des proches, mais j'ai toujours eu ce sentiment de solitude à l'intérieur de moi. Car en tant qu'hypersensible, les autres ont eu beaucoup d'importance dans ma vie. Et leurs problèmes aussi. Et ça pouvait vraiment me bouffer de l'intérieur en tant qu'hypersensible et empathique aussi. Pour le coup, avant, je l'étais beaucoup trop. Les problèmes des autres me bouffaient vraiment l'existence. Je ne pensais qu'à ça, je ne pensais qu'à eux. J'envoyais toujours des messages pour voir comment ça allait. Je le fais toujours, hein, parce que les autres, les proches, sont toujours très importants pour moi. Et quand j'aime quelqu'un, j'aime être présente pour les autres. Mais je me suis rendu compte que à force de donner, de trop donner, d'être trop là pour les gens, on s'oublie. Donc je me suis oubliée beaucoup de fois dans ma vie. Du coup, on se sent vide de l'intérieur et on se sent seul. Moi, mon souci, c'est que je donne tellement trop et je pense tellement aux autres et je me rappelle de tout ce qu'on me dit, de tous les problèmes et même les choses positives, je me rappelle de tout. Donc, la prochaine conversation, je pourrais te dire, du coup, en fait, ton rendez-vous s'est bien passé. Et je me souviens du jour du rendez-vous, si c'est un rendez-vous médical, enfin un truc qui angoisse l'autre personne, ou peu importe ce que c'est, je me rappellerai de tout le temps. C'est un don, j'ai envie de dire entre guillemets, de me rappeler de tout à chaque fois et de pouvoir dialoguer avec la personne et lui demander comment ça allait, comment le rendez-vous s'est passé ou peu importe ce que c'était. Enfin bref. Le souci avec cela, c'est que on s'oublie, je m'oublie et on se sent vite seul parce que les gens ne seront pas forcément comme moi. D'ailleurs, la majorité des personnes ne sont pas comme moi et ne réagissent pas comme moi vis-à-vis des autres. Donc du coup, moi, je ne recevrai pas forcément cette écoute, cette empathie, ce soutien comme moi, je pourrais le donner aux autres. Et c'est un peu ce souci-là que j'ai en moi, c'est que tellement je suis hypersensible, tellement je suis empathique, tellement je donne beaucoup pour les autres, moi-même, quand j'ai des soucis, je n'ai pas le même retour en fait. On va dire que c'est pas un retour... comment expliquer ça ? Les gens en fait ne donnent pas autant que moi.
ce qui est tout à fait normal. Mais en fait, quand tu donnes tellement, tu veux avoir un petit peu ce retour, ce soutien aussi puissant que je peux donner. Ça, c'est pas la faute des autres, c'est de la mienne. Donc du coup, il faut que je retrouve l'équilibre entre donner et recevoir, trouver le juste milieu et se recentrer en fait. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc là, c'était une grosse intro. Une grosse intro pour vous, mais tout ce que je voulais dire, c'était ça en fait. C'était que je me sens seule dans le quotidien, tout le temps. C'était pire avant, c'était pire il y a quelques semaines, où je sentais vraiment de la solitude et de la tristesse, ça allait très loin. J'avais l'impression que quand je parlais tout court, quand je parlais des problèmes, les problèmes des autres étaient plus importants, ou les gens ne me demandaient pas forcément comment j'allais, mais vraiment comment j'allais, pas juste ça va vite fait. Et moi, j'ai vraiment besoin dans ma vie d'être entourée de personnes qui ont une réelle écoute et bienveillance, parce que ça me fait du bien, c'est ce dont j'ai besoin, mais encore une fois, on ne peut pas avoir ça partout avec toutes les personnes qu'on a dans nos vies, et c'est tout à fait normal. La plupart des personnes ne sont pas comme moi, donc c'est un peu faire le deuil de ça et comprendre que les gens ne donneront pas autant que moi je donne. J'aimerais vous parler aussi du côté hypersensible, un peu plus en profondeur, et pourquoi les hypersensibles comme moi ont davantage ce sentiment de solitude. Déjà, c'est parce que moi j'ai besoin d'une profondeur émotionnelle tout le temps. J'ai besoin d'une connexion authentique. Et toute ma vie, je me suis sentie différente des autres. Franchement, au niveau des conversations, j'aime pas avoir des conversations futiles. Ça, honnêtement, ça m'emmerde, ça ne me nourrit pas. Bien que je peux le faire, hein, et puis c'est sympathique. De temps en temps, c'est sympa, mais après, j'aime bien avoir des conversations profondes, vraiment parler de nos émotions, de ce qu'on vit réellement, et je n'aime pas être sur la surface au niveau des conversations, même si j'adore avoir des conversations fun, rigoler, et tout le bordel, hein. Évidemment, j'aime bien, mais en règle générale, si je passe beaucoup de temps avec une personne, qu'on sort 1 heure ou plus d'1 heure, j'aime avoir de vraies conversations, en plus des autres conversations évidemment qui sont plus fun. Parce que je suis pas non plus super emmerdante, et je suis pas non plus en mode podcast comme je fais H24, hein, faut pas abuser, mais si je suis amie avec quelqu'un, c'est pour avoir de vraies conversations en profondeur, quoi. C'est ce qui manque de nos jours. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas forcément parler, qu'ils ne veulent pas parler de leurs émotions, ils ne veulent pas parler en profondeur. Je pense aussi que les gens ne s'intéressent pas autant aux autres, ils pensent beaucoup à leur gueule, ils ne posent pas de questions. Là, je parle en général, évidemment. De nos jours, je vois souvent ça, et je trouve ça vraiment triste. Il est super facile de se retrouver seul de nos jours. Donc voilà la vie un peu d'hypersensible. Enfin, pour moi, ça, je le vis vraiment fortement, ce besoin de profondeur dans le quotidien, et je manque de ça souvent, car les gens sont occupés, les gens ont des problèmes. Malheureusement, j'ai besoin de ça, donc c'est pour ça que je l'exprime aujourd'hui, pour un peu sortir toutes mes émotions. Ça fait du bien. Mais encore une fois, juste pour rappeler que j'ai des amis proches et des gens avec qui je peux parler. Mais je parle en général de ce sentiment de solitude qui peut venir assez facilement. Après, j'aurais tendance à jeter la faute sur mon hypersensibilité et ma super empathie. Mais ce côté-là de donner trop, d'offrir beaucoup, d'être 100% là pour les gens, ça vient aussi du trauma émotionnel, de l'émotion que j'ai eu durant mon enfance et adolescence.
le fait d'être abandonné émotionnellement et de ne pas être soutenu et de ne pas se sentir aimé, etc. En grandissant, j'ai voulu donner ce que je n'ai pas eu quand j'étais plus petite. C'est compliqué, mais voilà, juste pour dire qu'il y avait plusieurs facteurs. Aussi le fait de m'être sentie seule déjà depuis l'enfance, ça n'a pas aidé évidemment. Du coup, ce sentiment est resté ancré en moi en grandissant. Et donc, je vous ai dit que ça allait mieux à ce niveau-là, au niveau de ce sentiment de solitude, depuis quelques semaines, 2 semaines on va dire, où j'ai appris à accepter justement que les gens étaient comme ça et qu'ils ne donneront pas autant que moi, que l'écoute et la bienveillance et l'empathie ne seront pas aussi puissantes que moi. Je dis pas ça pour me la péter en mode je suis une personne incroyable et tout, mais je le dis juste parce que c'est vraiment comment je suis et je ne force pas en fait qui je suis. C'est vraiment intérieur et c'est en moi et je peux pas faire autrement. Parce que oui, c'est un don entre guillemets, mais c'est aussi pour moi un vrai calvaire par moment. Donc je dis pas ça pour vous faire genre je suis une personne incroyable, alors que pas du tout quoi. Je fais de mon mieux pour être une bonne personne, mais ce côté-là, oui, juste pour dire que les gens ne sont pas forcément comme moi. Même s'il y en a des gens comme moi qui existent dans ce monde, il y en a plein. J'en connais quelques-uns. Et ça fait tellement du bien de leur parler. Mais ouais, en gros, faire le deuil, j'ai fait le deuil de cette idée-là que les personnes, en général, ne seront jamais comme moi, exactement comme moi. Ils ne donneront jamais autant que moi. Ils donneront à leur niveau, comme ils peuvent. Et je trouve ça très bien, je trouve ça très beau. On est tous différents et chacun est comme il est. Chacun a sa personnalité, chacun a ses problèmes, chacun a sa vie, évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes empathiques ni bienveillantes dans ce monde, il y en a plein. Mais moi, c'est juste trouver l'équilibre entre comprendre que chaque personne ne sera pas comme moi. Donc voilà, depuis que j'ai compris cela, que j'ai fait un peu ce deuil, je me sens mieux et je me recentre beaucoup plus sur moi-même, sur mes problèmes, sur ma vie. Et ça fait du bien. J'arrive à prendre des distances vis-à-vis des autres, vis-à-vis de leurs émotions, de leurs problèmes, de leur vie et tout, parce qu'avant ça me bouffait vraiment intérieurement. Et maintenant j'ai compris qu'il était important de penser à soi, d'être égoïste en quelque sorte, et de vraiment penser à soi. Et j'ai réussi à trouver cet équilibre. Ne me demandez pas comment. C'est venu juste en comprenant que les gens ne seraient pas forcément comme moi, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à moi d'ailleurs, parce que j'ai eu du mal avec ça aussi. Souvent je me disais putain mais les gens en ont rien à foutre de moi quoi, alors que pas du tout. J'étais un peu dans le drama par moment et je me disais ouais les gens ne pensent pas à moi comme moi je pense à eux. Alors que c'est faux, les gens pensent très bien à moi. Mais ouais, ça me faisait pas mal souffrir. Mais maintenant, ça va mieux. Enfin, j'ai compris que chacun était comme il était. Et puis, c'est ainsi. Mais vis ma vie, quoi. Mais pour en revenir sur le sujet de comment j'ai fait, ouais, c'est faire le deuil, se recentrer sur soi-même, sur sa vie, sur ses propres problèmes et trouver le bon équilibre. Je suis toujours là pour mes potes, je suis toujours là pour la famille quand il y a besoin, mais je prends mes distances. J'arrive, je sais même pas comment je fais, j'arrive à ne pas mettre trop d'émotions maintenant vis-à-vis des autres. J'écouterai, je poserai des questions, je serai là, puis je passerai à autre chose. Je me refocaliserai sur moi-même. Ça, c'est balèze à faire, surtout pour moi. Mais maintenant, j'y arrive.
Et ça fait du bien, je me sens beaucoup mieux de retrouver un peu cette paix intérieure, parce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines, c'était assez difficile de me sentir bien intérieurement. J'étais triste et je me sentais seule tout le temps. Et là, ça venait surtout du fait que j'ai mes douleurs chroniques dans le quotidien. Après, moi, j'ai cette manie un peu d'avoir des maladies ou des soucis un peu dans le corps qui sont invisibles des autres. Du coup, tout le monde croit que je vais bien parce que je marche, je vis, je fais trop de trucs. Alors que j'ai une fatigue mentale et physique tous les jours dans le quotidien à cause de mes douleurs chroniques dans le bas du dos et les jambes. Enfin, personne te pose vraiment des questions, ou de temps en temps, mais et puis quand tu réponds, on comprend pas vraiment, puis c'est normal, hein, quand on vit pas ce qu'on vit, on ne vit pas ce que l'autre vit, on ne peut pas vraiment comprendre, surtout qu'on ne voit pas ce que j'ai. Comme je vis, comme je l'ai dit, je vis, je continue à vivre, j'ai plein de trucs, quoi. Mais ça ne veut pas dire que je ne souffre pas physiquement et mentalement, émotionnellement. Et quand tu as des douleurs chroniques, tout le temps, là ça fait 1 an, tu te sens seul. Et pareil, quand j'avais la maladie de base d'eau, je l'ai encore quand même, entre guillemets, ils disent que je suis en rémission, mais j'ai quand même encore des anticorps positifs. Et j'ai encore quelques symptômes de temps en temps, c'est pareil, ça ne se voit pas, mais je le sens tellement à l'intérieur. Quand t'as des palpitations, t'as le corps qui est en ébullition à l'intérieur. Enfin, tous ces trucs-là, toutes ces maladies ou ces soucis physiques qui ne se voient pas de l'extérieur, tu peux vite te sentir seul. Déjà que je me sens seule mentalement dans le quotidien, mais quand tu rajoutes des problèmes physiques, des maladies auto-immunes, etc., c'est encore pire. Là, j'avais ce sentiment-là qui était assez puissant à cause de cela. Et c'est pareil, même la solitude liée à mon anxiété, une anxiété qui est hyper puissante, c'est une anxiété généralisée. Dans le quotidien, je me bats avec mon esprit tous les jours, quoi, même avec mon corps, parce que l'anxiété ressort dans le corps. Même si ça va beaucoup mieux, que j'ai fait grave de travail au niveau de l'anxiété, il faut encore faire trop de taf, quoi. Et tous les jours, j'ai une charge mentale à devoir faire tellement de choses pour me sentir mieux dans le quotidien. Je dis souvent que je fais du yoga, de la méditation, de la respiration. Je prends des compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller mieux, quoi. Mais évidemment, ça aide, mais t'as une charge mentale de fou et tu te sens seul parce que personne comprend vraiment ce que tu vis à l'intérieur. À l'intérieur, t'es en hypervigilance non-stop. Je pense non-stop, je rumine non-stop. Là, ça s'est calmé parce que je prends des gélules en homéopathie qui peuvent m'aider de temps en temps. Ça m'aide d'ailleurs. Mais les pensées, c'est non-stop. Au niveau de la conduite, j'arrête pas de dire oui, je sais conduire, c'est bien. Parce que oui, je me suis remis à conduire après 20 ans de pause. Et ça a créé une anxiété de malade mental. Mais aujourd'hui, je conduis 1 à 2 fois par semaine. Surtout 1 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Je stresse encore sa race. C'est une anxiété qui est liée au fait de la peur d'être jugée des autres, la peur de ne pas être assez compétente, c'est une peur qui vient de mon enfance, depuis tellement longtemps. J'ai encore du mal avec ça. Quand je conduis, je panique de l'intérieur. Mais la seule différence, c'est que maintenant je le fais, je conduis. Mais intérieurement, c'est pas du tout évident, quoi. Dès qu'il y a des gens derrière, je suis en panique. Derrière un autre conducteur derrière moi, je suis en panique totale, quoi. Et je continue, j'avance quand même, je gère. Au niveau de la conduite, je gère, j'ai les automatismes. Le problème ne vient pas de là, mais tout vient du mental. Et c'est une anxiété qui est tellement puissante, qui est ancrée en moi depuis tellement longtemps, ça va mettre vraiment du temps. Et ça, c'est un truc que je vis dans le quotidien, même si ça va mieux. Il y a tellement de trucs intérieurs qui se passent avec cette anxiété de malade. Et les soucis physiques. Et le fait de gérer mes émotions et celles des autres. Tu peux vite te sentir seul, quoi. C'est un truc de fou.
Après, je dis pas ça pour qu'on ait pitié de moi, je veux juste expliquer en fait ce que je ressens. Et si ça peut aider d'autres personnes qui se sentent comme ça, et juste dire que vraiment vous n'êtes pas seul. Je sais que c'est un enfer de vivre dans ce genre d'esprit-là, d'être anxieux dans le quotidien. Juste dire vraiment que vous n'êtes pas seul. Donc pour revenir sur l'anxiété au passage, c'est des années, des mois de travail sur moi pour me sentir mieux. Parce que maintenant, voilà, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie, je suis moins dans le contrôle, je suis moins dans l'hypervigilance, je suis plus dans le lâcher-prise et ça va beaucoup mieux, mais il y a encore pas mal de choses à gérer. C'est vrai qu'à cause de ça, je peux vite me sentir seule aussi. Et c'est hyper compliqué, quoi. Cette vie. Mais ouais, encore une fois, c'est pas pour qu'on ait pitié de moi, c'est juste vraiment qu'on comprenne un peu ce qu'on peut ressentir en tant que hypersensible, empathique et en ayant une anxiété généralisée, quoi. Alors, qu'est-ce qui m'aide aujourd'hui lorsque la solitude se fait sentir ? Oui, je me suis posé quelques questions pour qu'il y ait un petit fil conducteur. Ce qui m'aide aujourd'hui, c'est de faire des choses vraiment pour moi, de penser à ma gueule, et qui sont vraiment, vraiment pour moi. Donc, c'est le yoga, la respiration, mon carnet des gratitudes, enregistrer ce podcast, par exemple. Et juste me recentrer, penser à moi, faire mon travail, faire des choses aussi qui me font du bien et qui ne bénéficient pas les autres. En règle générale, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce qui m'aide à me sentir moins seule. Et c'est un truc de con aussi, mais aller sur TikTok et tomber sur des vidéos de ce genre-là, de personnes qui parlent de solitude, d'anxiété généralisée. Il y a pas mal de personnes et sur TikTok, tu peux trouver vraiment une belle communauté. D'ailleurs, sur mon compte TikTok, sur la conduite et l'anxiété, quand je fais des vidéos, je reçois tellement de soutien de la part de personnes que je ne connais pas, de soutien, de motivation, d'inspiration, et ça me fait vraiment, vraiment du bien. J'ai une petite communauté dessus, et ça m'aide vraiment à me sentir moins seule, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas, et ça m'aide à vaincre un peu cette solitude. Pour finir, j'aimerais quand même donner des petits conseils ou même laisser un message pour les personnes qui sont comme moi, qui se sentent seules comme moi à cause de maladies ou de l'hypersensibilité, etc. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. Je suis là et il y en a plein d'autres. Comme je l'ai dit sur TikTok, vous pouvez trouver plein de personnes comme ça, une petite communauté, même une grande communauté de personnes comme ça, qui sont comme nous, qui vivent les émotions de façon très intense. Et c'est beau, je trouve que c'est une belle chose de pouvoir vivre ces émotions de façon aussi profonde. Ouais, essayer de trouver cet équilibre. Et pour pouvoir trouver un peu une paix à l'intérieur, parce que je sais que c'est l'enfer et c'est triste, même c'est très solitaire d'être comme ça, de donner trop, d'aimer trop, tout est dans le trop. Ça peut vous bouffer vraiment de l'intérieur, enfin je sais ce que c'est, je vous en ai parlé, mais on peut aller mieux. J'en suis l'exemple aujourd'hui, je me sens mieux vis-à-vis de cela, de cette solitude. Une fois que j'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de moi, que je prenne vraiment soin de moi, j'ai compris que les autres faisaient ce qu'ils pouvaient, à leur manière, à leur façon, comme moi je fais comme je peux, à ma façon, une façon bien chiante, mais c'est comme ça. Mais ouais, depuis que j'ai mes douleurs chroniques et que j'ai eu un moment où j'ai tellement pleuré, déjà c'est tellement rare que je pleure, où j'ai laissé tout sortir, je me suis rendu compte que vraiment il fallait que je prenne soin de moi, mais vraiment physiquement, mentalement, émotionnellement,
et juste être là pour moi. À partir de ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais mentalement, j'ai compris que maintenant, c'était moi avant tout et les autres ensuite. Mais évidemment, je serai toujours là pour les autres, comme je l'ai dit. Mais quand on se fait passer en premier, en fait, tout va mieux et tout est plus clair. Et on se sent moins seul finalement, dans le sens où on ne s'oublie pas soi-même. Il m'a fallu 39 ans pour le comprendre. Il n'est jamais trop tard. Et si j'avais un conseil aussi pour les personnes qui connaissent des gens comme nous, je dirais juste soyez à l'écoute, soyez bienveillants, soyez là, posez des questions. Essayez de vous mettre à notre place de temps en temps, même si c'est pas facile à faire, pas facile à comprendre. On pourrait croire que je fais ma victime, que je me plains, que je suis une relou qui demande trop d'attention, mais pas du tout. Déjà dans le quotidien, je pense pas que je suis quelqu'un qui demande beaucoup d'attention, mais juste que il y a eu tellement de... En fait, j'ai tellement donné pour les autres, comme je l'ai dit. Ça s'est retourné contre moi. J'ai vécu comme ça pendant trop longtemps. Et là, je réapprends à m'aimer et à me faire confiance et surtout à me faire passer en premier, encore une fois. Donc, ouais, surtout, soyez à l'écoute et posez des questions. Je pense que c'est le plus important à faire. Et pour finir, juste une pensée pour mes proches, surtout mes amis, que j'adore, qui sont incroyables, qui sont vraiment là pour moi, sans qui je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je suis devenue beaucoup plus, je dirais même rayonnante, ouais. J'ai de plus en plus confiance en moi. J'apprends à lâcher prise petit à petit. Parce que j'ai des proches qui sont un peu l'opposé de moi, même si elles sont aussi, il y a un côté hypersensible dans l'émotion et tout, mais un côté un peu plus lâcher prise. Et ça m'aide beaucoup dans la vie. Ça m'a aidé justement à comprendre aussi que, voilà, qu'il fallait que je pense aussi à ma gueule. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et pour finir, j'ai juste une petite phrase à vous dire que j'ai écrite. J'ai longtemps cru que pour me sentir moins seule, il fallait que les autres soient davantage présents. Aujourd'hui, je réalise que ce qui m'aide le plus, c'est d'être davantage présente pour moi-même. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour cet épisode rempli d'émotions. J'espère que ça vous aidera. Si vous avez déjà ressenti tout cela, prenez soin de vous, vraiment. Faites le travail sur vous. Faites le nécessaire, tout ira bien pour vous. Merci et bisous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Pensez à nous suivre sur Instagram @sensibleetalors et sur TikTok @sensible.e.alors. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite.